Mesdames et messieurs, n'ayez crainte, ceci n'est qu'une émission de télévision dictatoriale. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of Kadebostani is about to make a public announcement. Hi, my name is Kadebostan and I am the President of the Republic of Kadebostani. What can I do to make you stand my love? You fit me like a glove. We created a new country called the Republic of Kadebostani. I'm very happy to introduce you to our Kadebostani girls, Natasha and Olga. Et du coup, vous vous déplacez avec la compagnie aérienne nationale ou Oui, KA Airline. La monnaie, mais ça montre-lui pas la monnaie, on verra si on lui donne des billets ou pas. This was an official announcement from President Kadebostan. Mesdames et messieurs, le président de la République Kadebostani. Président Kadebostan. Enfin, je veux dire Guillaume. Enfin, je veux dire Guillaume Jérémy. Enfin, je veux dire Guillaume Jérémy Bozonnet. Oui, je sais que vous n'aimez pas tellement qu'on parle de votre identité helvétique, mais il faut bien qu'on se rende compte qu'avant de mener votre nation virtuelle vers un succès toujours plus grand, vous faisiez, comme moi, partie du peuple. Votre réussite géopolitico-musicale n'a rien d'un hasard du calendrier ministériel. Dès le début de votre septennat, en 2008, vous maîtrisez vos dossiers à la perfection. Une nation électronique armée d'une fanfare aux élans de l'Est et d'une chanteuse charismatique qui a colonisé des territoires inconnus dès sa première campagne discographique en 2011. À l'époque, les médias hésitent encore entre la monarchie mégalomane et la dictature talentueuse, mais contrairement à vos confrères suisses romands qui fonctionnent en anarchie parfois totale, vous lancez votre pays avec le sérieux qui caractérise tout bon chef d'État. Au point de faire de Kadebostani non seulement une nation, mais aussi une SARL inscrite au registre du commerce genevois. De vos nombreux discours scéniques à vos vidéos de propagande musicale atteignant plusieurs dizaines de millions de vues, rien ne dépasse et votre ascension est fulgurante. Parmi les territoires voués à votre cause, citons la Grèce, la Turquie, l'émission Taratata de Nagui, les plus grands rassemblements populaires européens et les sondages vous hissent logiquement en tête de tous les suffrages selon une enquête Top 50 et Hit Parade. Si votre infanterie de fans ne cesse de s'étendre sur la planète, je suis quand même curieux de savoir dans quel état d'esprit le président le plus chic d'Europe s'endort chaque soir dans son pyjama gouvernemental. Bon, allez, vous nous rejoignez ? Bonsoir. Bonsoir. Il faut faire une révérence, il faut dire bonjour. On doit se mettre à genoux, faire allégeance. Non, pas du tout, on est bien comme ça, non? Ça s'est bien passé cette entrée. Est-ce que vous êtes vraiment un dictateur ou vous êtes plutôt un gouverneur qui cherche le bien, un flamby, quelqu'un qui cherche le bien de son peuple? Mais un peu des deux en fait. Et je crois que ça vient vraiment d'une volonté de faire quelque chose pour les gens, d'offrir quelque chose hyper émotionnel, de faire vivre des moments incroyables au public, aux gens. Et puis après, évidemment, j'ai une manière de faire qui peut-être peut s'apparenter à un dictateur, quoi. Alors, comme tout bon chef d'État, ou comme en tout cas toute nation, l'important aujourd'hui, c'est d'être sur les réseaux sociaux aussi. Vous l'êtes, vous personnellement, président. Vous, monsieur Guillaume, vous ne l'êtes pas, je vous ai cherché. Pour être très franc, ça a été la rubrique la plus difficile à faire depuis le début de la saison. On a quand même essayé, c'est droit dans le mur. J'ai des Ce soir, je me prends le mur de Kadebostan. Sur Facebook, vous avez 8543 esclaves et votre pays compte virtuellement 87 701 habitants. Quand vous descendez de votre jet privé, vous le faites avec davantage d'élégance que François Hollande. La vie en tournée, c'est quand même plutôt cool, sauf quand c'est un peu moins cool. Vous faites de la promo pour Cara, qui fait de la promo pour votre sac, qui fait de la promo pour votre groupe. En 2012, vous ne maîtrisiez pas encore totalement votre graphisme, mais c'est plutôt logique puisque vous cherchiez aussi votre look, et même un certain Fabien tentait de vous aider. Vous vouez la même passion que nous pour les néons, vous ne choisissez décidément jamais les plus moches quand il s'agit de faire de la com, vous brouillez suffisamment les pistes pour qu'on vous retrouve parfois sur la même radio que Strauss et Schumann, vous avez le temps de vous occuper de l'anniversaire de vos fans, vous assurez même en photo, et je veux même pas savoir ce que vous faites avec votre bouche et vos bras.
Voilà, c'est un peu tout ce que j'ai trouvé. Normalement, je cherche un peu des casseroles. C'est déjà pas mal. C'était compliqué. Ouais, c'était dur. Mais même pour mon nom, en fait, c'était un peu une erreur. Parce qu'il y a quelqu'un... Oui, Bosonnet, c'est pas mon nom, en fait. Et c'est vraiment... Est-ce qu'on peut s'inscrire au registre du commerce avec autre chose que son vrai nom? Mais en fait, il y a vraiment tout un jeu avec ça. Et cette personne apparaît comme ça, et je la connais pas. On peut vous croire ou non, en fait, c'est ça. Mais je crois que vous me croyez en regardant vos yeux, là. Mais qui êtes-vous, alors? Mais c'est une bonne question. Je suis Kadebostan, le président de la République de Kadebostanie. Et en fait, vous souffrez de schizophrénie parfois ou... Mais en fait, je suis encore jamais allé voir de psychologue, mais j'ai un peu peur d'aller le voir, quoi, effectivement. Mais au fond, c'est ça, on se demande, au-delà de la musique, alors ça cartonne partout. Vous êtes en tête des charts dans beaucoup de pays, vous rassemblez énormément de monde dans les concerts. Mais on se demande finalement, ce jeu variété quand même, parce que c'est du divertissement, de créer toute une nation, qu'est-ce qui fait au début qu'on a envie de créer? Parce qu'on peut créer un costume de scène Casimir, on peut avoir envie de mettre des casques Daft Punk, et là on a créé une nation avec toute une imagerie et tout un fonctionnement. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on a ce déclic-là? Mais en fait, j'ai envie de dire que c'est l'idée d'une vie, quoi. C'est un jour, je me suis retrouvé, je me rappelle très bien que j'étais devant une fenêtre, il y avait la rue en bas, comme ça, et j'ai eu cette idée de créer un pays. Et tout est venu d'un coup, quoi. Les uniformes, le fait que je devienne le président, la manière de communiquer, toute cette imagerie est venue en 15 minutes, quoi. Et peut-être 6-7 ans plus tard, maintenant, on est toujours avec cette idée en train de développer toute cette espèce de coup comme ça, d'éclat que j'ai eu devant ma fenêtre en regardant les voitures passer. Alors aujourd'hui, vous avez un vrai succès et c'est dû aussi à un clip qui a vraiment fait le tour du monde. On va juste voir 20 secondes juste après le jingle du Blabla. Le tube planétaire, quoi, en gros. On l'entend partout, dans tous les pays. On gère ça comment? À part bien. Mais en fait, pour moi, c'est pas le tube du pays, quoi. Pour moi, c'est un beau morceau avec un beau clip. Et j'ai l'impression que c'est une épopée, quoi. Kadebostani, ça a commencé il y a 6 ou 7 ans. Et il y a une évolution constante. Et du coup, on travaille tellement pour ça. Tous les jours, moi, je dors Kadebostani, je me lève Kadebostani. Et du coup, pour moi, rien n'a changé. Enfin, je suis juste en train de faire... vous appelle encore Guillaume? Au président, tous les matins. Moi, je dirais que ça dépend, quoi. Mais dans le château, là où je vis, c'est plutôt Monsieur le Président, quoi. Mais après, j'ai des relations assez particulières avec ma famille, quoi. Mais oui, je sais pas. On se réveille pas du jour au lendemain. Il y a un morceau qui a bien marché, et puis les gens vous reconnaissent dans la rue, quoi. Pas du tout. On évolue. Il y a des choses qui marchent très très bien, et puis d'autres choses qui marchent un peu moins bien, mais ça ne veut pas dire que les morceaux sont moins bien. Il faut aussi se méfier de ça, quoi. C'est-à-dire que l'engouement pour un titre, ça relève du mystère, sincèrement. Il y a quelque chose comme ça qui se passe. Parce que vous êtes quand même, on appelle ça des control freaks, c'est-à-dire que depuis le début de votre carrière, vous savez exactement où vous voulez aller. L'imagerie, elle est très travaillée, la musique aussi. C'est pas très suisse romand. Mais on n'est pas sûr. Je veux être honnête, c'est très maîtrisé. Donc en fait, vous avez l'air très calme quand on vous montre quelque chose qui a été vu des dizaines de millions de fois. C'est comme si c'était logique à travers votre parcours. C'est-à-dire que oui, j'ai fait pour, et puis ça fonctionne, c'est un peu normal. Oui, parce que je crois qu'en fait, moi j'ai eu de la chance très jeune de découvrir ma voix. Et j'ai toujours su que ça, c'était ce que j'allais faire dans le futur. Et je ne suis pas passé par des étapes de tâtonnement comme ça, tiens, je vais essayer de faire tel ou tel métier. Pour moi, je suis venu sur Terre pour faire de la musique.
et pour être artiste et pour créer des choses incroyables. Et en fait, ça paraît un peu mégalo, mais en même temps, j'ai le titre de président, donc je crois que je peux me permettre. Mais du coup, je suis pas vraiment... je suis pas non plus impressionné par les chiffres. Parce que pour moi, 10 millions de vues sur un clip, je remercie les gens de s'intéresser à ce que je fais. Mais fondamentalement, c'est pas une fin en soi, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... C'est quoi la fin en soi ? Les émotions et le fait que quand j'entends un morceau que j'ai composé, j'ai des frissons comme ça et je me dis, il y a plein de gens qui auront des frissons. Et c'est ça. Les chefs d'État ont quand même des frissons, c'est bien de le savoir. Choisir finalement une république, un État, un gouvernement, une forme donc étatique entre guillemets, pour promouvoir de la musique. Est-ce que derrière tout ça, il y a aussi un autre message, hormis donner des émotions? Est-ce qu'il y a une volonté de promouvoir un discours, d'autres valeurs? Oui, parce que aussi, il y a quelque chose qui va au-delà de la musique, c'est-à-dire que le business de la musique, pour moi, ça ressemble beaucoup à quand je vois certains artistes, c'est un peu des chefs de guerre, quoi. Et puis je les vois, ils débarquent sur les festivals, et oui, moi je suis là, etc. Et à côté, il y a une armada de journalistes, d'assistants, etc. Et du coup, moi, quand j'ai vu ça, je trouvais ça assez drôle. Et... Donc vous l'avez pris au mot quelque part, c'est-à-dire que vous et en fait, moi, je me suis dit, chose... comment on va faire pour accentuer et forcer le trait? Parce que moi, j'ai une personnalité où j'exagère tout le temps sur tout. Et du coup, je me suis dit, mais attends, tu es un petit chef de guerre et moi, je serai un grand chef d'État. Et voilà. Et c'est parti aussi de ça. Et de dire, on va jouer le jeu du business de la musique, aussi, du système. On va vraiment être dedans, mais on va apporter notre touche. Et nous, de la manière dont on va le faire, personne ne fera pareil, quoi. Ça sera vraiment quelque chose d'hyper singulier et les gens se rappelleront de nous au moins pour ça, quoi. Mais est-ce que très personnellement, il y avait une volonté de se donner une stature virtuelle, artistique, le président, parce qu'on avait peut-être un peu moins confiance en soi que d'autres? Envie d'être respecté directement? Ouais. Non, parce que je ne pense pas que te mettre un uniforme... te rendre respectable. Je pense que tu es respectable par rapport à ce que tu fais et ce que tu donnes aux gens et aux morceaux que tu crées et à l'imagerie que tu crées et aux vidéoclips que tu proposes. C'est ça qui te rend respectable. Et ça, tu n'as pas besoin d'être au devant de l'affiche pour l'avoir. Mais du coup, vous êtes maintenant ce que vous vouliez être. Vous êtes le président Cadet Bostan. C'est vous vous reconnaissez là-dedans? Ou est-ce que vous rigolez le soir quand vous rentrez de voir que ça marche comme ça alors que Non. Moi, l'ironie dans l'art, ça m'a jamais intéressé. C'est-à-dire que moi, je suis très très sérieux avec ce que je fais. Mais c'est aussi... en fait, c'est une discussion, c'est une réflexion un peu philosophique comme ça, en se disant, mais alors on se retrouve sur un plateau de télévision avec des gens qu'on ne connaît pas. On s'est rencontrés il y a à peu près 7 minutes. Et pour moi, vous êtes fort sympathique, mais fondamentalement, est-ce que j'ai envie de discuter avec vous? Est-ce qu'on va passer 26 minutes ensemble à se raconter des cracks, etc. Pas forcément. Par contre, j'avais envie... Oui, avec moi, c'est nécessairement oui. Oui, mais vous avez une manière d'être qui impose ça aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, je savais que j'allais être confronté à ce genre de choses. Et donc, j'avais envie de tourner tout ça. C'est pour pallier les questions de merde des journalistes, en fait, c'est ça? Ouais, mais il y a plein de journalistes super bons, et il y a aussi plein de journalistes qui sont vraiment inintéressants. On nous pose des questions, et il y a des moments où tu te dis, vous avez fait une école pour poser ces questions. Et donc, j'avais pas envie de les remballer, j'avais pas envie d'arriver en disant oh non mais attends, ça ne m'intéresse pas. J'avais plutôt envie de dire ok, alors tu sais, tes questions, franchement, on m'emmerde. Mais je vais te servir du président, mais pur jus, et tu vas avoir vraiment le concept, mais à fond. Et d'un coup, je trouvais que les interviews devenaient intéressantes parce que j'étais pas obligé de répondre à oui, qu'est-ce que le président aime manger le matin? Mais qu'est-ce qu'on a à faire, quoi? Et d'un coup... Vous mangez quoi le matin? Je mange pas le matin, en fait. C'est ça qui est Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté, quelque part, de créer une communauté? Parce que quand on fait référence à un État, c'est aussi créer une communauté, une philosophie. Donc c'est ce que je dis, c'est que les valeurs, il y a des valeurs que vous véhiculez. Et comment est-ce qu'on se retrouve? Comment on arrive à donner un ADN à cette... Mais c'est ce que fait la religion, c'est ce que fait la politique aussi, hein, essayer de rassembler, c'est-à-dire avoir des gens qui nous suivent quoi qu'on fasse, quelque part. Allez un dimanche matin... dans une église et vous allez voir que le prêtre qui est au milieu est pas hyper différent de la rockstar que vous avez vue le samedi soir, la veille, quoi. C'est qu'il y a quelque chose,
En fait, je crois que les gens ont aussi besoin d'une sorte de cérémonie. Un concert, c'est une cérémonie. Il y a une intro, il y a une évolution, on vous dit quoi faire, on vous dit quand taper dans les mains. On sait, dans ce métier, on sait quand les gens vont taper dans les mains, on sait quand les gens vont rire, on sait quand les gens vont s'exclamer. Et en fait, c'est quelque chose que, du coup, quand tu connais tout ça et quand tu travailles là-dedans, eh ben, tu te dis mais comment on va subjuguer, comment on va aller encore plus loin et comment on va faire en sorte de fidéliser les gens. Et puis aussi il y a une démarche comme ça où là on a lancé notre campagne de nationalisation. Donc tu peux devenir cadébostanien. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, il suffit d'aller sur le Facebook de la Nation, facebook.com/cadébostanie. C'est ça qu'il faut faire, il faut que ça soit simple. Il faut que ça soit facile d'accès, quoi. Non, mais il y a quand même une loterie, c'est comme la Green Card. Ah, voilà. Donc, mais bon, en fait, on peut truquer aussi un peu la loterie. Mais 100% de gagnants, en fait. Pas 100%, non, il faut le mériter. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu te rends compte que tu arrives à fédérer un maximum de gens derrière des morceaux, de la musique, et aussi derrière une manière d'être et de te comporter, de communiquer. Et tu résumes ça en disant c'est des valeurs communes. Et pourquoi, en tant que musicien, artiste, on se contenterait de juste faire de la musique et de se pointer en jean dans des interviews? C'est quoi les valeurs de Cadébostan? Moi, je dirais que c'est une certaine manière de mettre la musique et l'art et la créativité au centre de la vie, quoi. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on ne pousse pas forcément à l'heure actuelle les gens à se découvrir, à chercher, quoi. On leur dit, voilà, le samedi, vous allez aller dans tel magasin et puis vous allez acheter tel et tel truc parce que c'est ce qu'il faut avoir de nos jours. Sans forcément leur dire, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire un lundi matin? Est-ce que vous avez envie d'aller au travail? Est-ce que ça vous plaît? Oui, non? Et en fait, justement, je crois que notre manière de faire va aussi un peu à contre-courant de tout ce que les autres groupes font, parce qu'on le voit très bien dans les festivals, quand on est en tournée. Les gens nous regardent et se disent mais ils font quoi là? C'est quoi ce truc? On n'a jamais écouté les attachés de presse, on n'a jamais écouté qui que ce soit dans la profession, mais ça ne nous empêche pas de tourner énormément et de faire ça à le comble dans plein de pays. Donc les valeurs, c'est justement de dire mais attends, tu as envie de faire quelque chose, fais-le, et tu as envie de chercher, prends un peu de temps et cherche, quoi. C'est ça les valeurs. Chez nous aussi, on a un chroniqueur qui essaye de rassembler un maximum de monde. C'est pas encore exactement comme vous. C'est Quentin Mourant, il est au pied de la lettre. En vérité, vous avez largement dépassé vos maîtres. Jamais leur humour ne fut aussi noir que le vôtre. Chers diplomates européens, il y a quelques jours, vous avez prié les Russes de frapper exclusivement l'État islamique. En d'autres termes, de ne pas toucher aux autres groupuscules djihadistes dont le Front Al-Nosra, branche syrienne d'Al-Qaïda. Visiblement, comme dans le sketch des inconnus, il y a les bons et les mauvais djihadistes. Le mauvais djihadiste, il voit un infidèle, paf, il le massacre. Tandis que le bon djihadiste, lui, il voit un infidèle, paf, il le massacre, mais avec l'appui du Qatar. Après tout, chers diplomates européens, les inconnus sont drôles et vous l'êtes aussi. Le cœur de Paris frappé par des attentats revendiqués par Al-Qaïda au Yémen. 6 mois plus tard, voilà que la diplomatie européenne supplie les Russes de ne pas bombarder cette même nébuleuse. Quel humour noir, quel humour grinçant. On dirait ni plus ni moins du Charlie Hebdo de la grande époque. Je veux dire, d'avant qu'il se fasse décimer. Chers diplomates européens, réjouissez-vous. Vous n'aurez pas sorti vos banderoles « Je suis Charlie » pour rien. En vérité, vous avez largement dépassé vos maîtres. Jamais leur humour ne fut aussi noir que le vôtre. Est-ce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, où on parlait à un moment de groupement, aussi de rassemblement, est-ce que ça fait résonner en vous quelque chose à travers ce que vous faites? Cette idée comme ça de chef de guerre, cette idée de rassemblement, cette idée d'être nombreux autour d'une cause. Passer un message politique. Moi, je pense que les gens ont besoin de leaders, en fait, de gens qui fédèrent. Et ce qu'on fait, nous, c'est procurer du plaisir aux gens. La finalité, est extrêmement positive. D'autres personnes
l'utilise différemment, quoi. Alors là, vous vous propagez chaque mois encore un peu plus. C'est quoi juste vous avez envie d'envahir le monde? Il faut que tout le monde pense Cadet-Bostan? Moi, je pense pas que c'est ça, que ce soit ça, mais on a une logique un peu conquérante. Et clairement, on venait de nulle part, un petit pays, la République de Cadet-Bostanie, et on a envahi plein de pays, et d'un coup, on s'est retrouvé au sommet des charts. Et ça me plaît, en fait, cette idée d'être outsider. De vraiment, genre, le petit gars qu'on regarde pas, qui on prête même pas attention, et d'un coup, ok, un pays, un président, une nation, et boum, ça passe tout en haut. Et sans tuer personne. Et sans tuer personne. Il faudrait proposer à François Hollande de commencer la musique, en fait, c'est ça? Je sais pas, je l'ai jamais rencontré, je sais pas comment il est, mais peut-être qu'on aurait des choses à se dire. Mais est-ce que vous avez souffert du fait que justement, à certains moments, au début, peut-être qu'on vous considère pas en termes de c'est qui ce petit con pour qui il se prend, et puis qu'aujourd'hui, finalement, on vous forçait le respect? Est-ce qu'il y a eu, ou est-ce que vous voyez des changements, vous avez parlé des journalistes, d'attitude complète, parce que le succès est venu, ou vous avez toujours entretenu des rapports assez... Non, il y a des changements, évidemment, et les gens changent, c'est sûr. C'est évident, mais je pense que ça fait partie de la société, c'est comme ça. Mais je dirais que non, j'ai pas fait ça en me disant tiens, je vais être respecté, etc. J'avais juste envie de m'exprimer et puis de dire des choses. Et puis j'avais plein d'idées et je pensais que ces idées étaient intéressantes à partager avec les gens. Ça part d'une démarche complètement simpliste comme ça. Alors, vous parliez de journalistes, ça tombe bien, parce que juste après le jingle, on retrouve Le Matin, la rédaction du Matin, en direct, duplex. Et c'est l'irremplaçable Thierry Brand qui est à la rédaction du Matin. Bonjour Thierry, sur quoi vous bossez ce soir? Mes chers amis, bonsoir. Alors, Le Matin consacre demain 4 pages entières à une grande interview de l'ambassadeur de France en Suisse, Monsieur René Roudot. Et de quoi allez-vous parler? Alors bon, il y a évidemment énormément de choses dans cette interview. Moi, je retiendrai 2 choses si vous voulez. Alors d'abord, il y a ses réponses sur la situation stratégique au Moyen-Orient. Monsieur l'ambassadeur confirme que la première priorité de la France, ça n'est plus le départ de Bachar el-Assad, mais la lutte contre Daesh. Et puis le deuxième élément qui me paraît intéressant dans cette interview, c'est le fait que l'ambassadeur parle de l'intégration des jeunes, et en France en particulier des jeunes dans les banlieues défavorisées. Et il pense par exemple que le système suisse et la formation duale en apprentissage permettent d'intégrer beaucoup mieux les jeunes qui seraient ou qui pourraient être en difficulté. Président, vous, qu'est-ce que vous faites pour la jeunesse de votre nation? On organise plein de choses, on fait des camps d'entraînement. C'est assez incroyable, en fait, ils se retrouvent tous ensemble, ils font de la musique, du théâtre, enfin, c'est vraiment passionnant, quoi. Donc il y a aussi une volonté de prendre en main ces jeunes, de transmettre justement cet art. Oui, et puis de leur proposer quelque part une manière de faire, de travailler, et puis de les pousser à se trouver, quoi, vraiment. Thierry, est-ce qu'il y a une volonté de la France de venir justement un petit peu s'inspirer et exporter, importer en France le modèle suisse? Est-ce qu'il y a des mesures concrètes qui ont été prises? Alors, l'ambassadeur ne dit rien en particulier sur ce sujet-là, mais bon, je crois que ce n'est pas la première fois d'ailleurs que des officiels français viennent regarder ce qui se passe en Suisse. Mais pour moi qui ai vécu en France et qui ai été correspondant en France pendant pas mal d'années, très difficile d'adapter le système suisse dans un pays comme la France. Merci Thierry Brand. Moi je pense qu'on va conseiller encore une fois à toutes les nations de faire de la musique parce que ça a l'air d'être quand même un tout petit peu plus facile. Bonsoir. Bonne initiative. Bonsoir à tous. Et chez nous aussi, on a de la jeunesse. Notre jeunesse à nous s'appelle Céline Favre et on la laisse faire absolument ce qu'elle veut. Bon bah écoute, on peut quand même... Oh, voilà. Bon, alors nous voici au mondial de fondu. Pour l'occasion, évidemment, on a droit à une tempête de neige. Vous voyez que je suis habillée en conséquence. Vous avez trouvé où votre toque? C'est douloureux de porter ça ou ça va? Bah je galère un peu mais ça va. On oublie l'esthétique, hein, on s'en fiche dans ces conditions. Hein. On a un porte-verre et nous allons donc faire des dégustations obligatoires, c'est pas notre faute. Au final, je suis emmerdé.
Alors ça, j'ai pas... si vous êtes en finale, vous êtes emmerdé. Ouais, j'ai plein de boulot ce soir. C'est la première fois que je vois un mec qui veut perdre. Il fait une compétition et il veut perdre. Bon, Tartagnan, c'est quand même... Il y a un charme fou. C'est vraiment un village splendide, quoi. Moi, je ne connaissais pas. Il va falloir qu'on passe un peu plus de temps ensemble. Vous ne connaissiez pas Chevrier, vous ne connaissiez pas Tartagnan, vous ne connaissiez pas toutes les recettes de fondue qui sont données aujourd'hui. Bon, bah, c'est quand que vous m'invitez au resto, là, qu'on discute. Mais très volontiers. Décidément, j'ai un succès fou. Moi, je vote pour le... C'était quel numéro, celui que j'aime bien? Ah, parce qu'elles sont déjà goûtées? Non, mais... Ah oui, non, mais attends. Non, mais je vote sur le physique, moi, pas sur la fondue. Voilà. Santé. Et puis vive Cédric, quoi. Naissons. Il y a un truc qui se passe. On suivra nos numéros tout à l'heure. Enfin, quand j'aurai goûté ta fondue, hein, si elle est dégueulasse, ça peut tout foutre en l'air. Hein. Les jurés font un laisser pour les autres. Nous, on veut goûter aussi. Tu triches? Oui. Je crois que je vais faire comme toi. J'hésite. Attention. Oups, pardon. Attends. Il y a un petit goût de cramé, non? Ah merde, là, je suis bon pour passer au lac. J'ai perdu mon couteau. Ah, deuxième bouteille. Il a perdu son bout de pain. Ah, ça fait 2 bouteilles déjà. Mais je l'ai retrouvé. Mais c'est trop tard. Trop tard. Troisième bouteille. Il est des nôtres. Alors vous mangez rien le matin, président. Par contre, c'est quoi la spécialité de la nation? T'es qui, là? À part les jolies filles. Hein. Non, on mange vraiment de tout. Je dirais qu'il n'y a pas forcément une spécialité chez nous. Après, quand on est en tournée en Suisse, on adore la fondue et le fromage, quoi. C'est vraiment... en tout cas, moi, c'est mon péché mignon, quoi. Et qu'est-ce que vous avez importé de la Suisse, contrairement donc, à l'ambassadeur de France? Qu'est-ce que vous avez importé de Suisse dans la République? Qu'est-ce qu'il a importé, l'ambassadeur? Est-ce que c'était de s'inspirer du modèle d'éducation suisse? Vous, qu'est-ce que vous avez importé dans la République Kadebostani des bons côtés de la Suisse? Et dans un premier temps, on s'est plutôt concentré sur les exportations, quoi. Et c'est vrai que la Suisse, on l'a parcouru en long, en large, en travers. Et puis, c'est toujours un énorme plaisir d'être en Suisse. Et ça vient aussi du fait que tous ces gens, le public suisse a l'occasion de voir un maximum d'artistes. Il y a une offre culturelle dans ce pays qui est assez monumentale. Et du coup, quand tu as un show comme le nôtre, qui est bourré de références, donc il y a différents niveaux de lecture. Quand on est en Suisse, on se sent bien parce qu'on sent que vraiment, tu sais, les petites touches que tu as apportées avec le clin d'œil à tel truc, ils le comprennent et tu peux aller hyper loin. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant en Suisse, quoi. Alors, vous revenez d'une gigantesque tournée. La dernière date, c'est le 11 décembre, si je ne m'abuse. Une date secrète, on ne sait pas encore où c'est. Après ça, c'est quoi? Rapidement. Après ça, c'est du studio et c'est la préparation d'un nouveau show. Et, nouvel album aussi? Ouais, enfin, on bosse sur un nouvel album, mais après, j'aime bien l'idée de sortir des singles avec des vidéos, quoi. Je suis quelqu'un d'assez axé sur la modernité, et puis je devrais peut-être pas dire ça, mais personnellement, je suis beaucoup plus excité par les moyens de streaming et par YouTube, etc. Que le CD. J'ai même pas de lecteur CD à la maison. Mais après, j'aime bien le format album, mais je crois qu'il y a quelque chose de vraiment excitant à faire des singles et des vidéos, quoi. On vous remercie d'être venu jusqu'à nous, Président. Merci à vous. Et puis, vous qui maîtrisez tout le temps votre image et votre... L'art oratoire. Vous avez la caméra qui est là-bas. Vous avez 30 secondes où vous pouvez parler à vos fidèles ou essayer en tout cas de drainer peut-être... Un appel au peuple. C'est vrai? Voilà. On vous laisse terminer 30 secondes, on vous laisse tout seul. Merci. 30 secondes de blanc, ça va être dur. Ça. Au revoir, Président. Vous l'avez déjà faite, celle-là ou pas? Non, pas encore. Non? Non, mais je la ferai pas. Mais vraiment, chers auditeurs, je vous invite à nous rejoindre sur le Facebook de la Nation, donc facebook.com/Kadebostani. Sur ce Facebook, vous aurez l'occasion de voir tout ce qu'on fait de bien en Kadebostani et aussi demander l'accession à la nationalité kadébostanienne. Grâce au passeport kadébostanien, vous pourrez faire le tour du monde sans visa. Et ça, je crois que c'est vraiment important de nos jours.
Fred Vallet a gentiment rappelé que le 11 décembre, il y aurait un concert incroyable de Kadebostani. C'est terminé là? C'est déjà terminé? Ah, d'accord, elle me fait signe, donc je peux encore vous parler, c'est génial. Vous avez encore 1 heure ou quoi? Donc le 11 décembre, on va faire un grand concert. Ça va être notre dernier concert de la tournée Pop Collection qui a duré 3 ans. C'est dans un lieu secret, ça va se situer autour de Lausanne. Et encore une fois, venez sur facebook.com/Kadebostani pour retirer vos invitations. Bye bye.